Aujourd'hui, je vous ai concocté la synthèse des 5 premiers instants de Belgitude. Alors, dans le premier instant de Belgitude intitulé Pourquoi n'y a-t-il pas de droite en Belgique francophone, nous avions vu que premièrement, car il y a le cordon sanitaire empêchant les partis de droite d'aller dans les grands médias et donc d'avoir une chance d'emporter les élections. Deuxièmement, nous avions vu que les deux partis réellement et qui au passage, à cause du cordon sanitaire, n'ont aucune chance d'emporter les élections, que sont Nation qui est républicain et chez nous qui est lié au Vlaams-Belang qui au passage veut scinder la Belgique. Ces deux partis n'ont pas de leader charismatique comme le Vlaams-Belang ou la N-VA en Flandre. Troisièmement, nous avions vu que Léon Degrelle a été un traître à sa patrie et malheureusement il fut francophone et donc les politiciens d'aujourd'hui ne veulent pas risquer qu'il y ait un autre Léon Degrelle, c'est aussi leur justification du cordon sanitaire. Quatrièmement, les syndicats sont partout présents sur le terrain, le PTB a rempli le vide qu'un parti de droite aurait rempli. Dans le deuxième instant de Belgitude, que penser des élections belges? Nous avions vu que, premièrement, nous avons pu remarquer plusieurs choses intéressantes, comme par exemple le fait que la politique s'est déchristianisée avec un parti appelé les engagés, qui ne sont plus comme avant appelés le CDH ou les chrétiens démocrates, et après nous avons leur équivalent qui est leur équivalent flamand qui certes, il garde toujours le nom de chrétien démocrate, mais a un musulman à sa tête. Ce qui est compliqué quand même. De même, les engagés qui sont censés être de droite ont sur leur site internet de l'écriture inclusive, la sacro-sainte diversité vantée par la gauche. Deuxièmement, tous les partis sont corrompus jusqu'à la moelle, surtout le PTB qui a des casseroles pas possibles. Il se rallie en fait au mouvement gauchiste occidental, par exemple en ayant des difficultés à condamner le Hamas ou pire justifier ses actes, les qualifiant d'actes de résistance et donc par la même occasion de faire l'apologie du terrorisme, bref, en démontrant que tous les partis belges étaient corrompus. À l'époque, j'ai dit en tant que catholique traditionnaliste qu'aucun parti ne pourra nous sauver et donc que seule la monarchie absolue de droit divin pourra le faire. Dans le troisième instant de belgitude, quel est le niveau de remplacement en Belgique? Nous avions vu que premièrement, cet instant de belgitude m'a pris 3 semaines à faire, j'étais très fatigué à l'époque et donc j'ai fait une faute de frappe dans le PowerPoint de ma vidéo, ce n'était pas 114 000 habitants dans le Brabant flamand en l'an 2000, mais 1 14 000. Mais heureusement, j'ai revérifié et la conclusion finale était correcte. Heureusement que j'ai eu le bon chiffre pour faire mon calcul. De même, j'ai fait 2 fautes de frappe en parlant d'Afrique occidentale au lieu d'Asie occidentale. Et je m'en excuse encore, mais ce n'est pas tellement de faute vu le travail que cela m'a demandé. Deuxièmement, nous avions vu, et ici je vous ai sélectionné quelques chiffres des statistiques que j'ai pu calculer, qui, selon moi, sont des chiffres les plus édifiants, mais aussi les plus terrifiants au niveau fédéral. 40% de la population est d'origine extra-européenne. En Flandre et en Wallonie, le taux de remplacement est le même, de 31%. À Bruxelles, c'est pire, 66%. La province étant la plus remplacée en Wallonie est Liège à 40%. Et ensuite, le Brabant wallon avec 35% d'extra-européens. Tandis qu'en Flandre, on a 42% d'extra-européens dans la province d'Anvers, suivi par le Brabant flamand 41%. À l'inverse, la province la moins remplacée est la province de Flandre occidentale avec 19,5%, suivie par la province du Limbourg 20%. Tandis qu'en Wallonie, nous sommes à 10% dans la province du Luxembourg, suivi à 21% par la province de Namur. Concernant l'augmentation la plus forte d'extra-européens entre 2000 et 2024 a eu lieu dans le Brabant flamand, plus 33,6%, suivi par la province d'Anvers, plus 31%. En Wallonie, la province de Liège, plus 28%, suivi par la province du Brabant wallon, plus 22%. La plus faible en Wallonie est à Namur, plus 14%, suivi par la province du Luxembourg, plus 5,5%. En Flandre, la Flandre occidentale, plus 16%, suivi par la province du Limbourg, plus 14,6%. Troisièmement, j'aimerais noter l'hypocrisie gauchiste, qui, dans les tableaux de Stalpel, où j'ai pu notamment calculer, ce qui est appelé le total, ce qu'ils appellent le total, ce n'est pas du tout le total, car ce n'était pas la somme des autres paramètres que j'ai pu calculer. Et aussi, la catégorie non classable ne veut rien dire. Il parle de personnes d'ex-Yougoslavie, mélangées à des stades de gens qui n'ont pas de nationalité, juste pour noyer le poisson.
Dans le quatrième instant de belgitude, que s'est-il passé en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale? Nous avions vu que, premièrement, nous avons appris que le roi Léopold III a permis le sauvetage de plusieurs milliers de soldats. Il a été voir Hitler pour négocier de meilleurs traitements pour les prisonniers belges, de meilleures rations, voire même la libération de ceux-ci, mais Hitler a tout refusé en bloc. En restant en Belgique, le roi voulait partager le sort de ses soldats. Deuxièmement, nous avions vu que, contrairement à une légende tenace, non, la gauche ne fut pas que la résistance et la droite la collaboration, très loin de là, car durant mes recherches, j'ai découvert que, et j'ai aussi calculé, que 60% des résistants étaient de droite contre 40% de gauche. Concernant la collaboration, 74% des collabos étaient de gauche contre 26% de droite. Troisièmement, en 1944, le Parti communiste belge a essayé de faire un coup d'État en voulant faire une marche sur Bruxelles, avec l'aide des milices patriotiques, mais les gens n'étant pas là réellement pour des motifs idéologiques, leur tentative de coup d'État a totalement foiré. En 1951, le Parti communiste belge, à cause de cette question royale, réessaya de marcher sur Bruxelles, mais en vain. Dans le cinquième instant de belgitude, pourquoi la Flandre est-elle de droite? Nous avions vu que, premièrement, car à la différence de la Wallonie, la Flandre a une réelle identité linguistique, culturelle et historique. Deuxièmement, la Flandre est plus riche que la Wallonie et donc vote plus à droite. Troisièmement, la Flandre est plus âgée et donc aura tendance à plus voter à droite. Quatrièmement, contrairement à la Wallonie, les collabos flamands se sont fait passer pour des victimes, expliquant que ce serait, selon eux, à cause de la persécution par l'État belge qu'ils sont passés à la collaboration avec l'Allemagne. Ces collabos ont donné la Volksunie, qui est l'ancêtre de la NVA et du Vlaams-Belang. Cinquièmement, car à la différence de la Wallonie qui est dans la francophonie, et donc la langue française ne risquant pas de disparaître à la différence du néerlandais, qui est beaucoup moins répandu dans le monde. En tout cas, je vous remercie pour votre compréhension et en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu protège la Belgique et vive le roi.